cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans le cadre de votre facilitateur mathématique. Suivez-nous dans vos explications chaque jour et exercez-vous à la maison. Aujourd'hui, nous sommes dans la classe de 3e. Nous allons voir les racines carrées et les puissances. Regardez ce qui est écrit au tableau. Il est écrit au tableau, calculez le réel A égale la racine carrée de 6,4 sur 10 moins 5. Donc, A égale racine carrée de 6,4 fois 10 moins 5 sur 3 fois 10 exposant 4 fois 27 fois 10 moins 6. Voilà comment vous devez résoudre ce genre de problème des racines combinées aux puissances. Voilà comment nous allons faire. A égale 6,4. Tous les nombres décimaux, on les écrit sous forme de puissance de 10. Le 6,4 sera écrit 64 fois 10 moins 1 et fois 10 moins 5 en racine carrée sur 3 fois 10 exposant 4 fois 27 fois 10 moins 6. Donc on va multiplier les deux nombres, 3 fois 27, ça va nous faire racine carrée de 81 fois 10 exposant 4 et fois 10 exposant moins 6. Voilà la première étape. La deuxième étape consiste donc à multiplier les puissances de 10. Nous avons 10 moins 1 et 10 moins 5. Ça va nous faire racine carrée de 64 fois 10 moins 6 sur racine de 81 fois 10 exposant 4 fois 10 moins 6. Quand on calcule ces deux puissances, ça nous donne 10 exposant moins 2. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est que tous les carrés parfaits vont devenir des nombres entiers et on les met hors de la racine carrée. Donc voici un carré parfait que nous avons. 64, c'est 8 fois 8. Voici un carré parfait que nous avons. 81, c'est 9 fois 9. Donc tous les carrés parfaits deviennent des nombres entiers. Ici, c'est 8 fois 8, c'est 4. Donc 8 va aller hors de la racine. Et ici, 9 hors de la racine. Et ici, qu'est-ce qu'on fait avec les puissances de 10? Les puissances de 10 paires seront divisées par 2 et seront mises hors de la racine. Donc ici, on divise par 2, ça donne 10 moins 3 qui sera mis hors de la racine. Ici, on divise par 2, ça donne 10 moins 1 qui sera mis hors de la racine. Donc, notre réel A devient donc 64 carrés parfaits. Ça fait 8 qui se met hors de la racine. 8 fois, ici, la puissance de 10 qui est paire sera divisée par 2 et sera mise hors de la racine. Ça fait 10 moins 3 sur, ici, carré parfait, ça fait 9 fois 9. 81, 9 hors de la racine. Ici, la puissance de 10 paire. 10 moins 2 sera divisé par 2, ça veut 10 moins 1 fois 10 moins 1 égale. Maintenant, ici, donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule les deux puissances de 10. Donc, la puissance négative monte au numérateur en changeant le signe. Donc, j'aurai 8 fois 10, exposant moins 3 fois 10, exposant 1 sur 9. Voilà ce que ça donne. Et je calcule les deux puissances de 10. Ça me donne donc 8 fois 10 moins 2 sur 9. Donc, si je veux donc calculer B, je peux dire que B est égal à A, le réel A est égal à 8 sur 9 fois 10 exposant moins 2. Voilà comment j'ai calculé le réel A. Quelles sont les étapes à retenir dans ce calcul? Tous les nombres décimaux, tu les mets sous forme de puissance de 10. Donc 6,4 est devenu 64 fois 10 moins 1. Tu calcules toutes les puissances de 10 entre elles. Et tu regardes les carrés parfaits que tu as. Les nombres qu'on t'a donnés sont les carrés parfaits. Tous les carrés parfaits deviennent des nombres entiers. On sait que c'est 8 fois 8 qui donne 64. Donc racine de 64, ça devient 8. Racine de 81, ça devient 9. Et toutes les puissances de 10 paires seront divisées par 2 et mises hors de la racine. Donc 10 moins 6 par 2, ça va être 10 moins 3 hors de la racine. 10 moins 2 divisé par 2, ça donne 10 moins 1 hors de la racine. Maintenant, je calcule les deux puissances de 10. Ça me donne 8 sur 9 fois 10 moins 3 fois 10 exposant 1. Donc ça donne donc 8 sur 9 fois 10 exposant moins 2. Voici le réel A qui nous donne donc 8 sur 9 fois 10 moins 2. J'espère que vous avez suivi ces explications. Exercez-vous davantage sur les racines carrées et les puissances.
Si vous avez des préoccupations, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche au-dessus ou en bas de votre vidéo. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo.